Imaginez la scène suivante. Dans la salle des audiences d'un palais de justice, le siège éminent du juge est vide, car il n'est pas encore arrivé. Devant ce fauteuil est placé, à un niveau plus bas, une grande table bordée de sièges à droite et à gauche. Quelques hommes de loi sont déjà arrivés. Ils se sont assis de chaque côté de cette table et bavardent entre eux sans protocole. Soudain, un silence général. Le juge est arrivé. Il s'avance dans la salle des audiences avec majesté. Tous les yeux sont sur lui. Chaque personne présente se lève avec respect et demeure debout jusqu'à ce que le juge prenne place. Puis, l'instance débute. Maintenant, tournons-nous vers la scène du jugement dernier, décrite dans le livre de l'Apocalypse. Puis je vis un grand trône blanc, Apocalypse 20:11. Ce trône est appelé un grand trône, car sa juridiction s'étend sur tout l'univers et a les pleins pouvoirs. C'est également un trône blanc, sa couleur blanche indiquant sa pureté. Il est entièrement différent des sièges actuels de jugement où se trouve la partialité. Ils sont touchés par la corruption et influencés par les présents. Il aussi parlait d'un trône semblable à celui-ci dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 1, verset 26. Ce trône ne s'appuie pas sur la terre, mais se trouve au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire dans le ciel. Il a l'aspect d'une précieuse pierre de saphir. Ainsi, nous comprenons que ce trône est glorieux, mystérieux et puissant. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Maintenant, quelle pourrait être la personne assise sur le trône du jugement? Serait-ce Dieu? Dieu est tellement grand et puissant. Et nous sommes si petits que s'il devait nous juger, cela ressemblerait à désigner un savant de physique nucléaire comme examinateur pour des enfants du niveau des classes maternelles. Nous présumons que pour cette raison, Dieu a désigné un homme pour qu'il siège sur ce trône blanc et juge le monde. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Acte 17:31. N'êtes-vous pas ému de savoir qu'un homme va siéger sur le trône blanc du jugement dernier? La question que nous allons maintenant examiner est donc qui pourrait être cet homme? L'homme qui va juger le monde entier ne doit pas être coupable de quelque faute. Il doit être parfait, sans péché. À cause de ce fait, peut-on espérer trouver un homme qui en soit digne? Dans sa vision merveilleuse, l'apôtre Jean entendit ce cri, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne. Apocalypse 5:2. Vous pouvez chercher dans chaque pays du monde, parmi les gens de toute race, les blancs, les noirs, les mulâtres ou les jaunes. Vous pouvez chercher parmi les sages, les savants, ayant un renom, les principaux dirigeants religieux, les réformateurs et ceux de tous les pays qui travaillent en matière sociale. Et partout, vous obtiendrez la même réponse. Aucun homme n'est parfait. En fait, vous pouvez chercher dans les trois mondes suivants, dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Apocalypse 5:3. Mais votre recherche sera vaine. Si aucune personne n'a la valeur requise, comment peut-il bien y avoir un jugement dernier? Mais s'il n'y avait pas de jugement dernier, à la fin du monde, tout se terminerait dans le chaos et la confusion. Ce serait vraiment une terrible tragédie. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, dans sa vision, se mit à pleurer. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. Apocalypse 5:4. Grâce soit rendue à Dieu. Jean vit enfin, dans sa vision, qu'un homme fut trouvé. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion. Et je vis un agneau qui était là comme immolé. Apocalypse 5:6. Quelle est cette personne merveilleuse? Voici la réponse. C'est l'homme qui naquit à Bethléem. Il est le lion qui a vaincu le péché, Satan, la mort et le monde. Il est l'agneau qui a souffert et qui est mort sur la croix pour nous tous. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4:15. Il est le seul qui ait vaincu la mort et qui soit sorti du tombeau le troisième jour. C'est là une preuve indiscutable qu'il est l'homme que Dieu a choisi et désigné pour juger le monde. Le Seigneur Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1:4. Après que le gouverneur romain Pilate eut présidé le procès du Seigneur Jésus, il l'amena et dit aux Juifs, « Voici l'homme. » Jean 19:5.
Nous vous demandons aussi d'examiner cet homme de plus près. En le regardant, vous découvrirez qu'il n'y a point d'orgueil ou de partialité sur sa suite. Sur la croix, il priait pour ses ennemis qu'il y avait cloués. Il n'avait point d'orgueil. Aucune partialité sur sa sainte face. Bien qu'il soit assis à présent sur le trône, vous pouvez cependant voir les marques des clous qui jadis ont percé ses mains et ses pieds sans péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'avez-vous bien considéré? Pouvez-vous trouver une faute en lui? Des millions de gens sincères de par le monde l'ont examiné minutieusement et ont été convaincus que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est sans péché. Ce Jésus est l'homme qui va s'asseoir sur le trône du jugement dernier. Lorsque le Seigneur Jésus s'assiera sur le trône du jugement dernier, juger le monde, une chose merveilleuse se produira. Aussitôt, le ciel et la terre s'enfuiront, et il ne sera plus trouvé de place pour eux. Apocalypse 20:11. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont pas dignes de demeurer dans la présence de ce saint homme assis sur le trône. Les cieux ne seront pas purs devant lui. Job 15:15. Quant à la terre, c'est pire. Elle est maudite à cause du péché. Elle n'est pas seulement pleine de poussière, de saleté, de germes nuisibles à la santé, mais également pleine de péché et de violence. Un homme parlait beaucoup dans un compartiment des chemins de fer. Soudain, il se tut et s'esquiva dans les toilettes. Plus tard, on apprit qu'il voyageait sans billet et qu'il avait aperçu le contrôleur dans son uniforme, venant à l'autre bout de la voiture. Sa conscience coupable l'obligea à s'esquiver. De même, le ciel et la terre se dissoudront et disparaîtront lorsque le Seigneur Jésus s'assiera sur le trône du jugement. De Pierre 3:12. Combien cet homme est grand, tellement saint, si puissant. Mais grâce soit rendue à Dieu, car aujourd'hui, le Seigneur Jésus n'est pas votre juge, mais il est votre tendre sauveur. Confessez-lui vos péchés et il vous pardonnera. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Agenouillez-vous aujourd'hui et priez, Seigneur Jésus, je te confesse que je suis un pécheur. Veuillez avoir pitié de moi, pardonnez-moi, purifiez-moi par votre précieux sang. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Écris-moi aujourd'hui mon nom dans le livre de la vie. Amen. Dès aujourd'hui, j'accepte et j'accueille le Christ, le Seigneur Jésus dans ma vie.